Maniwata. Voilà, ça c'est une poulotte dans la tradition qui apporte ses calebasse avec du lait. Ça aussi c'est une femme qui est en train de revenir, qui est en train d'aller au marigot pour chercher de l'eau. Cette pièce par exemple, c'est une, ça donne le symbole du mariage. Ouais. J'incline avec respect devant la mémoire de tous nos soldats disparus. Et le ministre de la Défense et le porte-parole de la Défense a déjà, à l'occasion de communication sur le plateau de la télévision, relaté les faits et donné les circonstances de ces événements-là. Moi, je vais m'atteler à vous donner quelques éléments supplémentaires sur l'évolution de l'enquête, au vu de ce qui se raconte afin d'éclairer du mieux que je peux les Ivoiriens dans le cadre d'une enquête aussi délicate que sensible, comme vous pouvez l'imaginer. Je voudrais donner les noms des victimes. Au niveau d'abord de l'attaque du commissariat du 5e arrondissement à Yopougon. 4 soldats FXI décédés. Il s'agit des soldats Kamara Mamadou, Koulibaly Adama, Kofi Jean-Jacques, Dosso Adama. Et le soldat FXI Cambirissier a été blessé à la main. Le bouclage de la zone cité Coprim a permis la découverte de 3 caisses de munitions vides qui ont été trouvées au domicile de M. Tiédé Lago Antoine, officier marin à la retraite. Au niveau de l'attaque du camp à Kouedo, il y a eu des décès, comme vous le savez, et je voudrais vous donner la liste des soldats morts au champ d'honneur. Donc il s'agit du caporal Dago Koudou, du caporal Ligué Albert, du caporal Bakayoko Swalio, du brigadier chef Kone Klochari, qui était le chef de poste de ce jour, du caporal Sekongo Issoufou et du caporal Kone Mamadou. Au niveau des éléments des soldats blessés, il y a le caporal Sangaré Mamadou, atteint à l'avant-bras droit, le caporal Koulibaly, atteint à l'avant-bras gauche, le caporal Soro Peridjouna Yari, c'est l'élève sous-officier d'active Kwame Kofi Raymond, et l'élève sous-officier d'active Koulibaly Zoumana, les deux atteints par balle à la poitrine. Nos équipes ont procédé, comme vous le savez, à un ratissage des environs du camp à Kouedo. Donc, ont été arrêtés à ce jour le sergent-chef Boblaye Jean, né le 20 août 1967 à Mans, de Boblaye Bonfils et de Nyobli Marie. Il était armurier au 1er bataillon d'Akwedo. Du caporal Bessi Tapé, né le 1er novembre 1980 à Vavois, de Doua Bessi Albert et de Seri Yesoro, armurier au 1er bataillon d'Akwedo. Le roi a indiqué que le magasin des armes n'a pas été fractionné et c'est ce caporal-là qui a remis les clés aux assaillants. Ensuite, plus loin, dans les forêts après Benjerville, pas loin de la lagune, nous avons arrêté M. Gadja Bagnon Bello Claude,
né le 5 mai 1980 à Djopé, de feu Badia Nicolas et de Doudou Martine. Il s'est dit machiniste en zone industrielle de Yopougon. Nous avons arrêté M. Iri Biboti, né le 3 juillet 1973 à Tekoubé, de Irie Bi Irie Jacques et de Boti Lou Irie sans emploi. Nous avons également arrêté M. Moi Didier Rosin Lionel, né le 2 juillet 1987 à Benjerville, de Moi Yessou André et de Atebou Marie-Thérèse. Nous avons également arrêté M. Ago Abbé Victor Wilfried, né en 91 à Cocody, de Ago Théophile et de Aga Goualé, sans emploi. Nous avons également arrêté M. Uncho Koutouan Bruno, né le 15 mai 1981 à Akandje, de Koutouan Djaga Emmanuel et de Feu Uncho Lopé. M. Ago Uncho Émile, né le 7 avril 1984 à Akandje, village, de Djaga Ago Eugène et de Dao Joséphine. Nous avons également arrêté M. Bocho Cyril Marcelin, né le 5 mai 1988 à Cocody, de Ago Théophile et de Mobio Odette sans emploi. Au cours de ces opérations, un assaillant a été tué. Les services d'identification ont pu faire la lumière sur son identité complète. Il s'agit de M. Guéhi Joseph, né le 25 avril 1985 à Guiglou, et notoirement connu de notre service comme étant un ancien milicien du FLGO, Front de libération du Grand Ouest de Mao Blofier. Sur recoupement, nous avons également mis la main sur M. Brekounou Franck Serge, 29 ans, originaire de Sikinsi, qui nous a révélé un certain nombre de choses sur l'organisation de toutes ces actions de déstabilisation. Ce que je veux vous faire noter maintenant, c'est que, évidemment, les enquêtes se poursuivent, nos services sont à l'œuvre pour communiquer à bonne date la synthèse de ces interrogatoires. Ce que vous devez comprendre, c'est que, évidemment, par souci d'efficacité, les services ne peuvent pas délivrer toutes les informations afin de ne pas brouiller certaines pistes précieuses dans nos investigations. Mais déjà, ce que je peux vous dire, l'une des personnes arrêtées, on peut dire, a collaboré très franchement avec nos services. C'est cette personne qui a indiqué exactement l'emplacement où se trouvait la centaine d'armes Kalachnikov et 6 RPG-7 stockés dans la forêt de Bringerville, abandonnés par le groupe. Donc cette personne nous a permis de récupérer ces armes. Ces armes sont aujourd'hui entreposées et gardées par nos forces. Donc nous avons récupéré une bonne partie de l'armement qui a été pillé grâce à la collaboration. À la question de savoir qui était leur chef, cette même personne arrêtée qui a participé donc aux opérations, on ne voudrait pas de ne pas vous dire exactement son nom, nous a dit que son chef s'appelait Gédéon et qu'il ne connaissait pas son nom en détail, c'était son nom de code, c'était le coordonnateur de leurs opérations. Et effectivement, l'exploitation de tous les portables retrouvés sur le théâtre des opérations
a permis de noter que ce Gédéon était une des pièces maîtresses de l'opération. Donc nous lui avons demandé s'il savait où est-ce que ce monsieur habitait. Il a dit effectivement ce monsieur habitait à Yopougon, pas loin de sa résidence. Donc nos forces fait une descente au domicile de M. Gédéon. Évidemment, il n'y avait personne. Et nous avons retrouvé des indications sur le terrain qui nous ont permis de conclure que ce M. Gédéon est en fait le soldat Blé Hervé du 1er bataillon d'Akwedo. Donc, les recoupements auprès des services nous ont permis de retrouver sa photo et un avis de recherche a été émis. Et tout à l'heure, au service vous montre une photo de M. Blé Hervé, alias Gédéon, qui est né le 17 juillet 1980 à Daloa, fils de père non déclaré et de canon Ibo Louise. M. Gédéon est militaire en activité depuis l'année 2011 au Bazar. Également, les éléments de l'audition de ces prévenus nous a situé sur la participation de 2 lieutenants qui sont les coordonnateurs de l'opération. Il s'agit du lieutenant Bawa Anselme Marcelin et du lieutenant P. Félicien Ourigou. Au stade de l'enquête, ces quelques éléments que je peux vous donner. Je peux indiquer, sans faire de polémique, le caporal Blé Hervé, dans ses affaires, est quelqu'un qui est en contact, nous avons pu établir qu'il est en contact avec beaucoup de personnalités, on va dire du monde pro-Babo, des pro-Babo, pour ne pas encore faire réagir ça et là un certain nombre de personnes. Et il est en contact quotidien pratiquement avec M. Abel Naki, qui est le coordonnateur de toutes les manifestations en faveur de l'ex-président Gbagbo à La Haye. Nous avons également interpellé M. Madi Boabré, beau-frère de l'ex-première dame Simone Gbagbo, au poste frontalier de Noé, car très tôt le matin, avant cette opération, il est sorti avec sa femme, Yves Victoire, et avec 3 grosses valises. Et donc nous l'avons interpellé pour faire des vérifications et voir si ce mouvement, à ce moment-là, n'avait pas de lien avec les opérations en cours. Je peux dire pour l'instant que les premiers éléments de l'enquête montrent bien qu'il avait pleine connaissance de ce qui s'est passé et qu'il avait des contacts avec certains acteurs de cette opération. On a parlé également d'un avocat qui a été perquisitionné, des indices très nets et très techniques. On nous a indiqué que le coordonnateur, un des coordonnateurs, le lieutenant P, à un moment donné, a été positionné à une adresse géographique qui correspondait à une villa près à la villa de cet avocat. Donc nous avons fait des perquisitions et nos éléments sont en train de faire des recoupements pour voir si effectivement cet individu a été à cette adresse ou si il y a un lien entre cet avocat et cette opération. Mais nous avons demandé à nos forces de ne pas le garder dans les liens de la détention le temps de faire avancer l'enquête.
c'est que je peux également noter que l'une des personnes arrêtées a clairement indiqué qu'il avait déjà effectué, déjà fin mars, un voyage à Takoradi, où ils ont rencontré le colonel Guano Alphonse et le commandant Loba Patrice, ex-commandant de la BAE, FDS, Pro-Gbagbo, qui sont toujours en exil. Et les éléments d'information que nous donnons montrent bien que tous ces événements sont bien liés, je dis bien liés. C'est une stratégie d'attaque simultanée de points stratégiques pour créer une psychose en Côte d'Ivoire à la veille de la fête nationale et autour de la date prévue du procès de confirmation des charges de l'ex-président Gbagbo. Donc, nous avons promis, pour autant que cela est possible dans le cadre de ce genre d'enquête, un maximum de transparence. Et c'est des indices, les enquêtes se poursuivent et plus nous avancerons, à un moment donné, les conclusions d'enquête seront à la justice, au procureur, et vous serez informés de nos conclusions. Voilà ce que je voulais faire comme déclaration liminaire pour vous situer sur le niveau d'avancement de l'enquête en cours à la suite de ces événements tragiques et condamnables. Et je t'avoue que je ne suis pas content de toi.